La plateforme d'investissement Debitum, est-ce que ça vaut le coup d'y investir ou pas? Ça dépend pour qui. Alors si tu me connais pas déjà, moi c'est Emmanuel, j'investis en crowdlending depuis à peu près 5 ans et ça me rapporte jusqu'à 12% par an. Sur cette chaîne, on fait un peu le tour de tout ce qui touche à l'investissement en crowdlending et je te partage mon expérience pour investir intelligemment dans cette classe d'actifs et gagner de l'argent tous les mois. Si tu veux voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je t'invite à t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. Je te montrerai ma stratégie concrètement et surtout comment toi tu peux l'adapter facilement à ton profil. Alors cette plateforme Debitum, on m'en avait parlé il y a quelques années. À l'époque, si tu m'avais dit d'y investir, franchement, je t'aurais ri au nez. Et puis un peu comme Twino ou Peerberry, autant j'aurais pas donné cher de leur peau à leur début, autant en cours de route, la plateforme s'est transformée. Maintenant, de là à dire qu'on peut y aller les yeux fermés, ça reste à voir. Du coup, dans cette vidéo, je te propose une petite réflexion pour tenter justement d'y répondre. Alors regardons d'abord l'entreprise. L'entreprise qui gère la plateforme a été fondée en 2018, elle est basée à Riga, en Lettonie. Alors la plateforme, c'est ce qu'on appelle une place de marché, c'est-à-dire que les prêts qu'on va y retrouver ne sont pas émis par Debitum elle-même, mais par les prêteurs qui y sont listés. Et ils sont tous spécialisés dans les prêts commerciaux. Pour te donner un ordre de grandeur de la boîte, elle emploie pas plus d'une dizaine de personnes et le volume de prêts cumulé, c'est un peu moins de 100 millions d'euros. À titre de comparaison, Mintos, c'est 150 employés et le volume historique pour les prêts, on est au-dessus des 10 milliards. Tout ça pour te dire que Debitum reste un petit joueur. Alors, qui commande chez Debitum? Ouais, je vais écorcher des noms, désolé. Le CEO de la plateforme s'appelle Eric Rengitis. Il est tout nouveau à ce poste, il y est depuis seulement juin de cette année. Avant d'arriver là, il a eu le temps d'accumuler une bonne quinzaine d'années d'expérience en finance. Juste avant lui, c'était Henris Janssons, qui n'est pas resté longtemps non plus, puisqu'il était là que depuis l'été précédent, en 2023. Donc ces deux-là sont également actionnaires de l'entreprise, avec une troisième personne, Ingus Salmis, qui lui détient la majorité de l'entreprise. Maintenant, la grande question, Debitum, est-ce que c'est fiable? Alors pour ça, il y a plusieurs éléments qu'il faut regarder. Premier élément, déjà, est-ce que la plateforme est régulée? Alors là, Debitum marque un point qu'il distingue de Peerberry ou de Robocash, par exemple, parce que oui, la plateforme est régulée. Non seulement au niveau local par les autorités financières lettonnes, mais aussi par le biais d'une licence de courtage européenne, et ce depuis 2021. Deuxième élément, c'est de savoir si la plateforme agit seule ou si elle est soutenue par un groupe plus gros derrière elle. Et là, non. Ce qui représente un inconvénient dans le sens qu'un groupe derrière, c'est synonyme d'un gain considérable en stabilité, à la condition bien évidemment que le groupe affiche une bonne solidité financière. Bon bah là, Debitum perd des points. Par contre, il y a un avantage, c'est qu'on a peu de risques de se retrouver en situation de conflit d'intérêts à la défaveur des investisseurs. C'est-à-dire que la plateforme placera très probablement en premier nos intérêts, à nous investisseurs, en cas de litige avec un initiateur de prêt. Troisième élément qu'on peut regarder, c'est la transparence de la boîte. Quelles infos sont mises à ma disposition et avec quelle facilité j'y accède. Et là, Debitum se distingue dans les deux sens. La place de marché elle-même, elle communique de manière assez exemplaire sur ses chiffres, sur son modèle d'affaires, sur sa structure, etc. Mais par contre, pour ce qui concerne les sociétés de prêt qui y sont listées, c'est pas le même deal. Là, on manque beaucoup de chiffres concrets et d'infos sur leur santé financière. Donc à la fin, on n'a pas d'autre choix que de faire confiance à Debitum. Et puis tu le vois aussi au niveau de l'information sur le taux de défaut. Dans sa rubrique des statistiques, Debitum te dit qu'aucune perte sèche n'a été enregistrée jusqu'ici. Sauf qu'on oublie de mentionner que c'est du côté des investisseurs qu'il y a eu zéro perte. Heureusement, me diras-tu, mais là, faut bien comprendre une chose. Des défauts emprunteurs et donc des pertes, il y en a forcément. Ce qui est à comprendre, c'est que nous, on voit rien de ça parce qu'on est remboursé avant que ça arrive. Et là, tu vas me dire, du coup, qu'est-ce que je m'en fous du taux de défaut? Je perds rien, c'est le principal. Sauf que le taux de défaut, c'est un élément qui influe sur la santé financière de l'initiateur de prêt et financièrement, s'il va pas bien, ta garantie de rachat, elle vaut plus grand-chose. C'est pour ça que le manque d'infos sur les initiateurs de prêt, c'est gênant. Après, il y a aussi ce nuage qui plane sur les débuts de la plateforme qui est pas top pour rassurer les investisseurs. Alors, je te fais la version courte, mais en gros, Debitum a été accusé d'arnaque au moment de son lancement. Alors certes, la plateforme a fait peau neuve, en profondeur et de manière spectaculaire, mais sur ce point, on n'a pas le fin mot de l'histoire, on ne sait pas ce qui s'est passé, et du coup, ce coin d'ombre-là entache pas mal cette image transparente de la boîte. Quatrième élément, les chiffres de la plateforme, ou plutôt de l'entreprise qu'il y a derrière. Alors, les rapports annuels sont publics et audités, donc déjà c'est une très bonne chose, et tu les trouves assez facilement, c'est à un clic de la page d'accueil. Enfin, quand je dis facilement, je me permets un petit bémol ici parce que autant pour 2023, c'est bien dans l'évidence, autant pour les années précédentes, j'ai trouvé que 2021 et encore, j'ai dû fouiller.
Et non, la boîte n'est pas rentable. Sur le rapport 2023, tu vois un solde négatif. Cela dit, si tu regardes un peu plus loin, tu vois quand même des chiffres encourageants qui montrent que l'entreprise mise sur une croissance forte pour la plateforme, notamment avec une augmentation en capital qui a plus que doublé l'année dernière pour passer à 750 000 €, ce qui est un très bon indicateur de confiance. Et puis le cinquième aspect, c'est de savoir comment la plateforme s'en sort en période de crise. Alors la plateforme a vu le jour peu de temps avant la crise du Covid, donc elle a eu l'occasion de faire son premier baptême du feu assez rapidement. Et en l'occurrence, Debitum y a bien résisté. Bon, tu vois quand même une grosse chute du volume de prêts sur la première moitié 2020, mais la plateforme a vite repris son souffle après ça. Par contre, la crise liée à la guerre en Ukraine a posé bien davantage de problèmes à la plateforme, même si ça reste dans une moindre mesure, surtout quand tu compares avec d'autres plateformes. Les prêts concernés n'ont toujours pas été intégralement remboursés. Là, il y a environ 2 millions d'euros en attente. Mais bon, si tu rapportes ces 2 millions ou presque 100 millions du volume de financement historique via Debitum, on est à seulement autour de 2% du portefeuille de la plateforme. On est bien loin de la galère dans laquelle on a vu d'autres plateformes, genre Peerberry. Cela dit, l'impact de la guerre sur les volumes de prêts de la plateforme a duré vachement longtemps et on a vu ce volume repartir franchement à la hausse que vers le milieu de l'année 2023. Voilà pour l'entreprise, regardons maintenant la plateforme. Alors pour rappel, Debitum c'est une place de marché, donc pas un prêteur, mais bien une plateforme qui agrège plusieurs prêteurs. Pour le coup, en termes de diversification entre les sociétés de prêt, c'est un avantage certain. Ensuite, voilà quelques infos de base. La plateforme compte un peu moins de 15 000 investisseurs actuellement. Elle travaille avec 7 initiateurs de prêt au moment où je te fais cette vidéo, mais cette base est appelée à s'élargir. Via ces initiateurs de prêt, tu as accès à des investissements dans 4 pays d'Europe. Le type de prêt dans lequel la plateforme se spécialise, c'est les prêts commerciaux. Le taux d'intérêt moyen, ça tourne autour des 12% et le montant minimum pour investir, c'est 10 €. Alors attention, là je te montre la plateforme dans les grandes lignes. Je te ferai un tutoriel pour voir le détail dans une vidéo à part, mais là il s'agit d'avoir une impression d'ensemble. Alors voilà à quoi ressemble le tableau de bord. Alors si tu investis déjà en crowdlending ou si tu as déjà vu d'autres plateformes, là tu te rends vite compte que c'est assez classique. Tu as accès à l'essentiel des infos, dont la performance de ton portefeuille évidemment. Tu peux voir tout de suite combien d'argent tu as d'investi ou pas, les intérêts en attente de paiement, les prêts dans les temps et ceux qui sont en retard, etc. Pour investir, tu peux passer par le marché primaire ou utiliser la fonction Auto-Invest. Les deux sont assez simples. Pour le marché primaire, tu vas dans Invest ici en haut. Tu filtres en fonction des critères qui te parlent. Alors des filtres, t'en as un peu dans tous les sens. Perso, je trouve ça un peu dommage que tout soit pas au même endroit, mais bon. Tu peux choisir le scoring, le taux d'intérêt, et ici, tu as des filtres supplémentaires. Une fois que tu as mis ces filtres en place, tu fais ton marché, et là, tu peux mettre le montant que tu veux investir pour chacun des prêts, avant de valider. Évidemment, tu peux aussi regarder dans le détail. Là, tu verras plein d'infos supplémentaires au sujet des prêts, enfin des securities, comme ils ont appelé ça sur la plateforme. Petite définition de ce que sont les securities. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette plateforme, tu n'investis pas directement dans des prêts, mais dans des instruments financiers qui s'appellent Asset-Backed Securities, ou tout simplement Securities. Sur le site, tu verras aussi l'abréviation ABS. Et en fait, il s'agit de plusieurs prêts découpés en morceaux et regroupés dans une espèce de panier sous un seul instrument émis par Debitum dans lequel tu places tes billes. Si tu connais Mintos avec ses notes, l'idée c'est exactement la même. À savoir au passage que Debitum en propose également d'investir dans des titres appelés notes, sauf que ceux-là ne sont pas à comprendre de la même manière que chez Mintos. Ici, il s'agit de titres d'obligation émis directement par des entreprises listées sur la plateforme. Bon, au moment où je te fais cette vidéo, il n'y en a pas des masses. Bon, là on a vu le marché primaire. L'auto-invest, c'est un peu pareil, simplement tu rentres tes paramètres en une fois, et puis après c'est la machine qui fait le travail à ta place de manière automatique, comme son nom l'indique. Quoique là, il y a plus de choix de critères quand même. À savoir que Debitum n'a pas de marché secondaire. Moi, en général, je m'en sers que très rarement, mais ça m'a quand même fait bizarre de remarquer l'absence de cette fonction quand tu sais que la grande majorité des plateformes du secteur en possèdent un. Et là, si tu cherches une solution d'investissement super liquide, Debitum, c'est peut-être pas la meilleure solution. Sinon, concernant les transferts d'argent, que ce soit pour des dépôts ou les retraits, c'est très simple. Tu trouveras l'option directement sur ton tableau de bord pour ajouter ou retirer de l'argent. Alors comme je te disais tout à l'heure, le montant minimum pour investir c'est 10 € et sinon parmi les modes de paiement disponibles, tu as le virement bancaire, la carte de crédit, Apple Pay et Google Pay. Et le truc bien, c'est que pour les retraits, la plateforme ne t'impose aucun frais. Maintenant, quelles sont les garanties proposées par Debitum? Alors sur Debitum, comme presque partout en crowdlending, tu as toujours la garantie de rachat, ou plutôt une obligation de rachat. L'idée, c'est la même, c'est juste un autre nom, assumé par l'initiateur de prêt. Le rachat intervient en cas de retard de paiement de 90 jours.
En d'autres termes, si des remboursements accusent un retard de 3 mois, l'initiateur de prêt s'engage à te rembourser le montant investi. Alors généralement en crowdlending, on a l'habitude d'un délai bien plus court, soit 60 jours, voire 30 jours. Et du coup, on peut se dire qu'en cas de retard, ta rentabilité prend un gros coup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des pénalités vachement élevées en cas de retard. Concrètement, ça veut dire que d'une part, le risque de retard est très limité. D'autre part, qu'en cas de retard, les pénalités vont largement compenser pour t'offrir quand même une bonne rentabilité. Bon, après, la garantie ou obligation de rachat, comme j'aime bien le rappeler, elle a autant de valeur que celui qui l'émet. Au-delà de cette obligation de rachat, faut savoir que les prêts eux-mêmes sont assortis d'hypothèques, et avec ça, t'as encore d'autres mécanismes de protection qui sont en place pour limiter le risque au maximum. Au niveau de la plateforme, au niveau des initiateurs de prêts, mais aussi au niveau des actifs sous-jacents au prêt. Sinon, quels sont les avantages que je trouve chez Debitum? Alors en quelques mots, je dirais d'abord ce sujet que je viens juste d'aborder avec toi, c'est-à-dire les multiples mécanismes de protection des fonds investisseurs. C'est bien pour rassurer les frileux. Le fait qu'il y ait un accès à la Grande-Bretagne, ce qui aide bien à la diversification géographique, et puis l'option de paiement directement sur ton compte bancaire quand tu as un compte à partir de 10 000 €, ça te permet d'automatiser les revenus qui viennent de la plateforme. Donc, quand tu recherches de la passivité, c'est top. Si on regarde les limites de cette plateforme, alors la première chose, c'est casserole qu'elle se traîne avec des débuts nébuleux et ses accusations d'escroquerie sur lesquelles la lumière n'a jamais été faite. Je veux dire, même si la plateforme se veut un modèle exemplaire aujourd'hui, le fait de ne pas savoir ce qui s'est passé à l'époque, ça peut jouer sur la confiance qu'on peut lui accorder. Le manque d'infos concernant les initiateurs de prêts. Alors on l'a vu, effectivement, la plateforme est super transparente sur ses propres données, mais ce serait pas du luxe d'avoir un peu la même chose du côté des prêteurs. Et puis alors, probablement, le truc qui va gêner le plus de monde, c'est le manque de liquidité, dû notamment à l'absence de marché secondaire et à une durée des prêts relativement longue. La plateforme prévoit d'en créer un, paraît-il, mais il y a zéro info pour quand c'est prévu. Sinon, moi, ce que j'en pense, alors dans l'ensemble, j'ai envie de dire que Debitum, c'est une option intéressante dans une certaine mesure. Les transformations qu'a subies la plateforme et évidemment l'entreprise derrière, c'est super encourageant, ça rend la plateforme super intéressante quand on considère le rapport entre le risque et le rendement. Mais Debitum, c'est surtout intéressant si la liquidité, c'est pas un critère décisif pour toi et si t'as pas déjà une majorité de prêts commerciaux dans ton portefeuille crowdlending. Alors, moi, pour tout te dire, au moment où je te fais cette vidéo, la plateforme, j'ai juste quelques billes dedans. Je la teste depuis pas si longtemps, à voir comment ça évolue. Quoique pour l'instant, je suis assez confiante, c'est bien engagé. Cela dit, ces inconvénients que je t'ai mentionnés tout à l'heure, ça peut facilement constituer un frein pour pas mal de gens. Alors si c'est ton cas, tu peux comparer avec d'autres plateformes. Dans la description, je te mettrai un lien vers un comparateur pour toutes celles que j'ai déjà testées moi-même sur la base de 17 critères. Ça devrait te permettre de trouver là où les plateformes qui correspondent le mieux pour investir. Si tu as toi-même une expérience de la plateforme, ce serait vraiment cool que tu la partages en commentaire. Et puis d'ici là, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!